la très grosse course, celle qu'on attend aussi énormément, les seniors hommes. Le deuxième parcours avec le tenant du titre, Mathieu Androdias, qui s'alignera pour le Cercle de l'Aviron de Lyon. 3 fois champion de France, le temps de référence l'année dernière 5,51. Et de mémoire, je crois que c'est encore Cédric Berès qui a le record de France. Le record de France, effectivement. Et, de mémoire. Et Mathieu Androdias, hein, notre champion olympique, c'était en rivière et c'était à Tokyo qui a forcément dans un coin de sa tête le record. Alors peut-être pas cette année, on sait qu'année post-olympique, ils ont peut-être besoin d'un petit peu de repos avant de se focaliser sur 2024, mais dans tous les cas, un des gros prétendants pour cette course. On n'oubliera pas non plus Hugo Boucheron par exemple et les frères Turlan. Guillaume, et ben voilà, on voit notamment à l'écran ici Guillaume Turlan du côté du pôle de Nancy. Et ainsi que son frère Thibaut qui était sur et juste après avec l'ergomètre, voilà, avec les lunettes, on le voit au fond. On n'oubliera pas non plus dans cette catégorie Vincent Matz qui est du côté de l'Aviron Sétois, qui était venu chercher une belle médaille de bronze l'année dernière, le spécialiste aviron indoor qui était venu chercher une médaille de bronze et qui a sans doute envie de renouer avec le podium cette année. Du côté de Lyon-Caluire, on a Vincent Noireau, on a vu les installations de Lyon-Caluire tout à l'heure, on aura peut-être aussi des vidéos. On risque d'avoir de belles vidéos et surtout de grosses empoignades sur toute cette course. Et on est parti, ça y est, le premier départ est le bon dans cette course élite senior homme. Avec un gros départ de Vincent Noireau de Ondra Zeman. Là, on a lâché les chevaux sur le début de parcours pour essayer de se placer. Puis progressivement, on va voir comment se décante la course. Vincent Noireau de Lyon-Caluire qui a pris un très gros départ, suivi par Vincent Matz de l'Aviron Sétois. Également très gros client, un spécialiste de l'Aviron indoor. Avec derrière eh bien, les prétendants aux équipes de France, avec Guillaume Turlan, Ondra Zeman, Mathieu Androdias, Charles-Élie Rubio, Hugo Boucheron, Adam Le Gall, Valentin Onfroy, Thibaut Turlan, Thibaut Verhoeven, Mathieu Montfort, Théophile Onfroy, Esteban Catoul. Ça bouge dans ces 250 premiers mètres de course avec eh bien, Vincent Matz qui a pris la tête, Vincent Noireau en deuxième place. Et on retrouve ensuite Mathieu Androdias, Guillaume Turlan, qu'on a à l'image, qui occupe la 4e place. Mathieu Androdias est remonté. On a donc un leader, Vincent Matz, avec 3 mètres d'écart seulement sur un trio Noireau, Androdias, Turlan. Voilà, et on voit Maxence Tollet et Vincent Noireau du côté de Lyon-Caluire ici à l'écran. Vincent Noireau qui pour le moment navigue en deuxième position. Vient de passer 3e. De toute façon, ça va faire ça pendant toute la course, puisqu'on connaît ces garçons-là, catégorie très dense, avec encore une fois des stratégies un tout petit peu différentes selon les points forts et l'état de forme de chacun. Mathieu Androdias que l'on retrouve en haut à droite de votre écran du côté du pôle de Lyon. Pour le moment toujours en deuxième position, derrière Vincent Matz, toujours comme à son habitude, qui part très fort. Mathieu Androdias qui grappille maintenant. Mathieu Androdias qui grappille, qui revient en deuxième position, mais à 1 mètre d'écart seulement de Vincent Noireau. Vincent Matz toujours en tête, Mathieu Androdias 2e, Vincent Noireau 3e, Guillaume Turlan 4e, Hugo Boucheron 5e, Valentin Onfroy 6e, Théophile Onfroy qui revient maintenant en 7e place. Oui, et Vincent Matz qui est parti très fort, hein, donc ouais. C'est pas surprenant. Est-ce qu'on le voit évoluer d'année en année sur la fin de parcours? Est-ce qu'il va être capable de garder ça jusqu'au bout des 2000 mètres? Eh bien, la réponse dans 2-3 minutes maintenant. Mais en tout cas, c'est lui qui a pris 10 mètres d'avance sur Vincent Noireau et Mathieu Androdias. Mathieu Androdias qui semble grappiller un petit peu quelques centimètres à chaque coup sur Vincent Noireau, mais du côté de Lyon-Caluire, on ne se laisse pas faire. On est aussi dans un bon rythme. Vincent Noireau assez bien installé dans ce deuxième 500. Ouais, on a grosso modo un leader, hein, Vincent Matz. Vous l'avez ensuite 2 poursuivants, Vincent Noireau, Mathieu Androdias, qui se rendent coup pour coup. Et ensuite un peloton emmené par Hugo Boucheron, Guillaume Turlan, les 2 frères Onfroy, Esteban Catoul, Adam Le Gall, Thibaut Verhoeven. Voilà, ça bouge dans ce groupe des poursuivants.
emmené maintenant par Esteban Catoul qui essaie de revenir sur Hugo Boucheron qui a 35 mètres de retard. Il y a 5 mètres d'écart, voilà, ça bouge. Esteban Catoul, Théophile Onfroy, ça n'arrête pas de bouger dans ce groupe de peloton. Mais devant, il y a toujours Vincent Noirot qui a maintenant quand même pris 10 mètres d'avance sur Vincent Noirot et Mathieu Androdias. Oui, et Hugo Boucheron que l'on voit revenir progressivement, on l'a vu sur les images, il est à côté de Mathieu Androdias là, au niveau du pôle de Lyon. Ces deux-là font la course l'un à côté de l'autre et forcément on peut s'entraîner un petit peu au moins sur le rythme. On les voit là à l'écran, Hugo Boucheron qui essaye de grappiller un petit peu mais toujours pour le moment en 4e position, et Vincent Noirot toujours solidement accroché à la 2e place, au coude à coude désormais avec Mathieu Androdias qui peut-être va passer devant avant les 500 derniers mètres de course. À voir, toujours 1 mètre d'écart entre Vincent Noirot et Mathieu Androdias. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Oui, ça. Mathieu et Vincent Mats toujours devant, un leader incontesté pour l'instant avec des écarts qui se réduisent. On est en train de grappiller, on était à 10 mètres, maintenant on est à 7, 8 mètres d'écart. Et avec Hugo Boucheron 18 mètres de retard, ensuite Théophile Onfroy à la tête du peloton. Voilà, Théophile que l'on voit ici à l'image du côté de Nancy. Et toujours Vincent Mats comme leader, 5 mètres seulement. Là, il est en train de voir tout le monde revenir du Diable Vauvert parce qu'il reste 500 mètres. Le dernier quart de course. Vincent Noirot qui n'a toujours pas lâché. Et Mathieu Androdias toujours en embuscade. On le sent solide quand même, Mathieu Androdias sur les images. Très posé. Écart impeccable, 4 mètres seulement. 1 mètre d'écart entre Noirot et Androdias. Devant toujours Vincent Mats qui mène la course. L'Aviron Sétois en tête avec seulement maintenant 3 mètres d'écart. Oui, 3 mètres Mathieu Androdias qui seulement, fait l'effort. Ouais. Et Vincent Mats parti très fort maintenant. Il va falloir tenir sur les 300 derniers mètres. Mais attention au retour de Mathieu Androdias, l'expérimenté Mathieu Androdias qui va sans doute être en mesure de démultiplier. Ils sont désormais sur la même ligne. Il va falloir tenir pour Vincent Mats, démultiplier pour Mathieu Androdias. Ça peut se jouer entre ces deux garçons-là. Mais du côté de Vincent Noirot, on a seulement 4 petits mètres de retard. Et si on est capable de démultiplier aussi du côté de Lyon-Caluire, on peut aller chipper, pourquoi pas une 2e place. Et pour la première place entre Androdias et Mats, c'est un bord à bord intégral. On se rend vraiment coup pour coup et là seulement on stabilise l'écart. L'écart se stabilise maintenant. On est à 200 mètres. L'écart se stabilise pour Mathieu Androdias à l'avantage maintenant 4 mètres. Là, Mathieu Androdias ne semble pas pouvoir être repris. Non, il ne semble pas pouvoir être repris, mais du côté de Vincent Mats, en tout cas, on fait l'effort jusqu'au bout et on va sans doute pouvoir changer la couleur de la médaille par rapport à l'année dernière et gagner encore un cran. C'est fait. C'est fait. Médaille d'argent après le bronze l'année dernière. C'est l'argent cette année. On a hâte d'être l'année prochaine, mais en tout cas, du côté de Mathieu Androdias, c'est du patron. J'ai envie de dire, on a mis tout le monde d'accord de façon assez maîtrisée et belle course là. 5,52,3. Deuxième. Vincent Noirot 3e et Hugo Boucheron 4e, Guillaume Turolan 5e, Thibaut Verhoeven, très gros retour 6e, Esteban Catoul 7e, Théophile Onfroy 8e, Valentin Onfroy 9e. Et on a vu les images du côté de Lyon-Caluire pour la belle 3e place de Vincent Noirot. Ouais, tout à fait. Qui a été aux avant-postes tout du long et a tenu le rang jusqu'au bout. Est-ce qu'on a tout de suite Mathieu Androdias? Si on peut l'avoir, on va lui poser quelques questions maintenant. Voilà, bonjour Mathieu Androdias, merci. Salut l'équipe. Merci de nous rejoindre en direct. Salut Mathieu. Alors, allez, vos impressions sur cette course? Ça m'avait pas manqué. C'est un retour aux affaires qui est un peu douloureux. On a eu des mois difficiles avec Hugo. On a repris sérieusement l'entraînement début janvier, donc bon, de toute façon ça fait toujours mal, entraîner ou pas, mais là on est assez loin de nos temps. Donc c'est une bonne leçon. Rien n'est acquis, quel que soit notre niveau, et tout va dépendre maintenant de ce qu'on va mettre en œuvre pour retrouver notre niveau. Donc c'est une bonne piqûre de rappel au bon moment. Donc c'est bien, mission accomplie. Le duel avec Vincent Mats a été quand même assez énorme, pour nous en tout cas. Ouais, j'ai essayé de ne pas regarder trop mon écran. Ça faisait partie de ma préparation. Moi, j'étais vraiment sur un effort personnel, mais quand j'ai monté les yeux de temps en temps, j'ai vu Vincent qui envoyait sacrément fort. Je voyais pas sa moyenne, mais je voyais la distance qui nous séparait. Je me suis dit, bon, il
il a faim. Donc c'est bien, c'est un plaisir de le voir à ce niveau-là. À la fin, je pense pas que ça se joue à beaucoup. J'ai fait un gros dernier 500 et je crois que ça a fait la différence. Mais il a fait un super parcours et d'année en année, ben, il grappille quoi. Il grappille, et il progresse. Ça fait plaisir. Et en tout cas, même dans on sent un peu la fatigue, le patron est le patron. Et le patron reste le patron. Ouais, c'est gentil. J'ai encore beaucoup de boulot et j'espère que pouvoir compter sur tout le monde pour me pousser aux fesses parce que c'est comme ça que ça marche et c'est ce qu'on vient chercher lors de ce genre de rendez-vous aussi. Donc la prochaine échéance en bateau, j'espère que j'espère que la concurrence sera rude parce qu'on va en avoir besoin pour atteindre nos nouveaux objectifs. Donc ben, bon courage à tous et puis on se retrouve très très vite. Et bien, à très vite. Rendez-vous à la digue, comme on dit classiquement, Yes. pour la suite de la saison. Merci Mathieu Andreas de votre gentillesse et votre disponibilité.